En 2021, la révision de la loi bioéthique a donné lieu à de nombreuses évolutions dans l'accès à l'assistance médicale à la procréation, dite AMP, en permettant notamment aux couples de femmes et aux femmes seules, non mariées, de réaliser leur projet parental dans un cadre médical sécurisé en France. Cette loi a aussi fait apparaître la reconnaissance conjointe anticipée, dite RCA, pour les couples de femmes. Néanmoins, comme de nombreuses associations qui luttent pour les droits des LGBTQIA+, ainsi que les professionnels de santé prenant en charge les patients et les patientes, nous déplorons de trop nombreux manquements et omissions, des angles morts, des oublis, on va dire, laissés après la révision de la loi bioéthique. Mes collègues députés de la France Insoumise, comme Bastien Lachaud qui est là, de la précédente mandature, avaient déjà déposé des amendements lors de l'examen de la révision de cette loi bioéthique. Et les débats avaient été intéressants, mais non conclusifs. De grandes incertitudes sont donc restées. Afin d'apporter une sécurité médicale et juridique, ainsi qu'une cohérence en droit, c'est dans ce sens que notre proposition de loi reprend et propose des modifications partant du postulat que l'égalité et la non-discrimination sont des principes universels. Il est primordial d'inclure les personnes transgenres au processus d'AMP et d'autoconservation des gamètes, les ovocytes, les spermatozoïdes. Cette autoconservation est déjà possible dans le cadre de la préservation de la fertilité avant de commencer un traitement hormonal ou avant de commencer tout traitement qui aurait un impact sur la fertilité. Et le changement de mention de sexe rend incertain aujourd'hui l'usage des gamètes par les couples. Si l'état civil d'une personne change en cours de processus, par exemple, elle ne peut plus utiliser ses propres gamètes. De plus, les hommes transgenres, à savoir des personnes nées biologiquement femmes, qui transitionnent vers le genre masculin et ou fluide, disposant de capacités gestationnelles, ne peuvent pas avoir recours à l'AMP pour le seul motif que la mention de leur sexe à l'état civil. Une mention de sexe à l'état civil, selon nous, ne devrait pas empêcher et faire obstacle à la parenté.